Bonjour tout le monde, ici Gabriel Marchand qui vous parle présentement et j'ai la chance de commencer la présentation de notre projet Intertextualité entre le livre Mercure et Le Rouge et le Noir. Alors notre équipe est composée de Alexandre Hulot, Mathilde Tibiche Damoun, Thomas Messier, Gabriel Marchand et Julia Letourneau. Sans plus tarder, commençons par l'auteur. L'auteur de Le Rouge et le Noir se nomme Henry Bale. Il est aussi connu sous le nom de Stendhal, étant son nom de plume, son nom d'écrivain. Monsieur Henry est né en janvier 1783 en France, à Grenoble plus précisément. Henry perd sa mère lorsqu'il est très jeune. Il souffre d'une enfance étouffante, aux côtés de son père et de son grand-père, et il trouve refuge dans la littérature. La littérature lui sert de moyen de s'échapper de ses pensées et de expresser son talent. Henry ensuite publie Le Rouge et le Noir en 1880 et c'est son premier livre qui a du grand succès mondial. Maintenant, les personnages principaux. Comme personnages principaux, nous avons Julien Sorel. Julien est un latiniste, un pauvre paysan et le fils de charpentier. Son caractère le plus grand est son intelligence accrue. Il a un caractère très sensible, une faiblesse physique, et c'est un jeune homme ambitieux. Nous avons ensuite Madame de Rênal, Madame de Rênal est la femme du maire. Elle est décrite comme douce, tendre, parfois naïve, et elle a un caractère assez fort. Elle est aussi dans une relation avec Julien, qui fait d'elle une adultère. Ensuite, nous avons Madame Derville. Madame Derville est une amie de Madame Rênal. Madame Derville est la bonne conseillère de Madame Rênal. Elle s'oppose à l'amour et trouve que son amie fait une grande bêtise. Donc elle s'oppose à l'amour entre Madame de Rênal et Julien. Donc, pour le résumé de l'œuvre, Le Rouge et le Noir est aussi appelé la Chronique de 1830, puisque dans ce roman, Stendhal décrit la réalité de la société sous la Restauration. Le Rouge et le Noir est un roman d'apprentissage et d'analyse. Ce roman met en scène un jeune homme ambitieux de basse naissance nommé Julien Sorel. Celui-ci se fait engager comme précepteur dans la maisonnée de Monsieur de Rênal. Il entreprendra par la suite une relation avec la femme de celui-ci, ce qui l'obligera éventuellement à quitter son poste. Par la suite, celui-ci se retrouvera à Paris où il vivra une nouvelle relation avec Mathilde de la Mole, une jeune femme de haute naissance. Ses sentiments par rapport à ces deux relations freineront son ambition et mèneront éventuellement à sa perte, c'est-à-dire sa mort. Donc, moi, je vais vous résumer l'extrait du livre Le Rouge et le Noir. Au début du texte, Madame de Rênal tombe sur un jeune homme dans le jardin. Cet homme était Julien Sorel, un latiniste destiné à devenir le précepteur de ses enfants à Madame Rênal. Elle se questionnait, car dans sa tête, les précepteurs sont des prêtres sales et mal vêtus qui viendraient gronder et fouetter ses enfants. Au contraire, Julien n'était pas comme ça. Elle apprend à le connaître et développe une attirance pour lui. Julien, lui aussi partage ce désir et lui touche la main, mais la retire aussitôt. Il décide de prendre sa main le lendemain, avant les 10 coups de l'horloge, voyant dans ce geste le symbole de sa réussite et de son pouvoir de conquête. Alors, par rapport aux émotions, on va commencer par parler de celles ressenties par Julien tout au long de l'histoire. Euh, à commencer par la timidité qu'il ressent au début, donc au chapitre 6 désolé, de l'histoire, avant qu'il arrive à la maison du maire. Et en fait, quand il arrive à la porte de la maison du maire, on dit que il n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. On dit aussi que dès qu'il voit Madame de Rênal pour la première fois, je cite, il oublia une partie de sa timidité. Alors, ouais, pour première émotion, la timidité ressentie par Julien au chapitre 6. La deuxième émotion ressentie par Julien est l'orgueil. Alors, il était orgueilleux quand Madame de Rênal lui demandait, lui questionnait
à propos de son habileté de parler le latin et de l'enseigner. Et donc Julien, lui, ressentait l'orgueil à ce moment-là et aussi l'anxiété qu'il ressentait au chapitre 9 à l'idée de révéler à Madame de Rênal euh, ses vrais sentiments. Et du point de vue de Madame de Rênal, la première émotion qu'elle ressent est l'angoisse, donc à l'idée d'accueillir un précepteur. Elle se disait que le précepteur serait sale et mal vêtu, comme écrit au chapitre 6. Et donc, elle était angoissée à l'idée que ce précepteur allait enseigner à ses enfants et qu'elle était craintive que ce précepteur allait frapper, comme quoi frapper les enfants, etc. La deuxième émotion qu'elle ressent est la surprise quand elle découvre que le précepteur en question n'est pas en fait sale et mal vêtu, il est plutôt euh, un beau petit paysan euh, qu'elle aime très bien, qu'elle aime bien. Et par la suite, la troisième émotion vécue par Madame de Rênal au cours de l'histoire est le soulagement. Alors, qui suit la surprise quand elle découvre que le précepteur n'est pas un grand méchant sale et mal vêtu. Par la suite, il y a la joie qui suit en fait la surprise et le soulagement, encore lié à le précepteur qui est en fait pas un, un méchant, un méchant prêtre sale et mal vêtu. Et ensuite, l'embarras, donc une émotion qui est partagée en fait par les deux personnages dans l'histoire. Euh, et puis c'est tout pour les émotions. Notre champ lexical aborde l'angoisse comme thématique la plus présente dans l'histoire. Le premier mot sur le champ lexical est tressailli. Euh, il est écrit dans le chapitre, au tout début de l'histoire, donc au chapitre 6. On parle de quand Julien entend pour la première fois la voix de Madame de Rênal. Le, le mot suivant est timidité. Encore au chapitre 6, on parle de quand Julien voit pour la première fois Madame de Rênal. Ensuite, il y a honteux. Euh, Encore au chapitre 6, comme quoi Julien était honteux de ses larmes qu'il versait avant d'arriver à la maison du maire. Le prochain mot est redouté. On parle alors de Madame de Rênal qui craignait que le précepteur qu'elle attendait soit méchant et dur et rébarbatif. Euh, alors dans le même courant de pensée, il y a les mots crainte et inquiétante qui vont de pair. Euh, donc on parle encore des craintes de Madame de Rênal, comme quoi le précepteur serait donc sale, mal vêtu, méchant et dur. Ensuite, on a le mot embarras. Euh, donc, on parle de Madame de Rênal après qu'elle soit soulagée de savoir que le précepteur est en fait un beau jeune homme. Euh, une fois qu'elle réalise en fait que le précepteur est beau et en fait extrêmement beau, elle commence à être embarrassée. Ensuite, il y a voix tremblante qui est encore qui va dans le même principe que le mot précédent, embarras, comme quoi que Madame de Rênal était gênée ou angoissée plutôt. Et ensuite, le dernier mot est le mot anxiété. On en parle au chapitre 9 quand on aborde le sujet de Julien qui s'apprête à révéler à Madame de Rênal ses vrais sentiments. Donc, le lien entre Mercure et le rouge et noir, dans le fond, les deux ils vont y avoir une relation interdite dans les deux livres. Julien, ça va être avec lui et la femme du maire qui est déjà mariée au maire, donc ils peuvent avoir une relation. Et dans le cas de Mercure, ça va être Homer avec Hazel
Homer, il est beaucoup trop vieux pour Hazel. Et aussi, il y a juste lui qui veut être dans une relation amoureuse et non Hazel. Aussi, les deux sont très ambitieux, ils sont prêts à tout pour atteindre leur but, mais ils vont échouer à cause de leurs émotions. Dans le fond, Julien, lui, à la base, il voulait avoir une ascension comme un peu Napoléon Bonaparte et devenir très important pour le monde. Mais tout ceci va s'écrouler à cause de la rencontre de la mairesse et des émotions et des sentiments qu'il va développer par après pour la mairesse. Et pour Mercure, dans le fond, Homer, lorsqu'il va appeler Françoise pour qu'elle vienne soigner Hazel, ça va être l'action qui va mener à sa perte à cause de ses émotions et de son amour pour Hazel. Françoise va découvrir tout ce qui se passe entre ces deux-là et c'est ça qui va causer la perte de Homer. Donc, aussi un autre lien, c'est que les deux vont tout perdre à la fin. Julien, lorsque les autres vont apprendre de la relation interdite qu'il y a entre lui et la femme du maire, Julien va être mis à mort. Et Homer, lui, dans le fond, lorsque Hazel va tout comprendre et va apprendre que Homer lui mentait tout ce temps-là, elle va quitter le manoir et Homer va se suicider. Aussi, un autre lien qui est quand même très fort, c'est le fait que le rouge et le noir aient été la clé pour accéder à la salle des miroirs dans la chambre de Homer. Dans le fond, ceci nous prouve que Homer se représentait un peu, en fait, il s'identifiait un peu comme Julien et il trouvait que sa vie ressemblait pas mal à celle de Julien dans le rouge et noir. Et je pense que c'est comme ça que l'auteur du livre Mercure a voulu nous montrer ce lien.